Aujourd'hui dans Secret de Breloque, je suis très heureux de vous retrouver sur les berges du lac d'Annecy, à milieu de la cabine du commandant Cousteau du bateau le Calypso. Hugo, mais pourquoi est-ce qu'on est en train d'imiter Stéphane Baird? Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour donner 3 bonnes raisons de se ruiner dans des montres vintage. Alors, je sais pas qui a mis ça dans le script, mais on recommence. C'est nul. Ah bah voilà, c'est quand même beaucoup mieux là. Là on peut faire une vidéo sérieuse. Et aujourd'hui ça tombe bien puisqu'on va vous parler de ce qui nous a poussé à faire des vidéos. Alors bien sûr c'est la passion qu'on a pour les montres, pour l'horlogerie, mais cette passion là c'est surtout pour les montres vintage. Et là je viens de mettre un blanc. Une montre vintage, qu'est-ce que c'est? Eh bien si on s'en tient à des sources qui sont absolument inconnues et discutables, le mot vintage viendrait d'Angleterre où les Anglais désignaient un vin de 20 ans d'âge, un vin dit vintage. Voilà, on est sûr de rien, seulement une légende. Mais on va dire que c'est ça parce que ça sonne bien. En d'autres termes, pour l'horlogerie, une montre vintage, c'est une montre qui a été produite avant 1990, voire 2000, pour faire simple. Et si tu veux une astuce infaillible pour savoir si tu es en face d'une montre vintage, c'est très simple, une montre vintage, c'est plus étanche. Enfin, ça existe des montres étanches vintage, mais c'est vraiment pas conseillé d'aller faire des excursions sous-marines ou d'aller chasser la murène avec. Bon bah alors, on va commencer avec la raison qui nous semble la plus évidente quand on parle de collection de montres vintage, et puis on terminera avec celle qui est la moins évidente, et pourtant c'est sans doute l'une des plus excitantes. Allez, c'est parti. Bon bah alors c'est très simple, quand tu achètes une montre vintage, tu vas acheter la montre qui a le dessin, le design qui va se rapprocher le plus de l'original, ou alors tu peux carrément même acheter l'original. Par exemple, cette Submariner Single Red de 1971, et bien ça, ce sont les premières Submariners de l'histoire de Rolex à avoir la date. Voilà, tout simplement. Donc celle-ci, c'est la première, celle qui par la suite a donné lieu à la légende qu'on connaît. Et si tu regardes aujourd'hui une Submariner de 2023, et ben elle va reprendre un peu ce design mis au goût du jour. Donc ça déjà, quand tu penses qu'en achetant une montre vintage, tu peux acheter la montre qui a donné lieu à des véritables légendes, à des mythes, à des renommées de certaines maisons, et ben c'est déjà incroyable. Donc, montre vintage, tu achètes le mythe, le sacro-saint. Voilà. Porter une montre vintage, c'est vraiment porter d'une certaine façon une pièce qui a sa place dans un musée. Et toi, tu peux le porter au poignet. Et ça n'a pas de prix. Enfin si, ça a un prix. Ça casque sévère parfois sur certaines maisons. Mais bon, dans le vintage, ce qui est cool, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment de limite. Évidemment, on peut aller dans les stratosphères, mais n'importe qui peut s'acheter une montre vintage. À partir de 500 €, on peut avoir des super belles pièces. On continue ? Aussi un point, et ça c'est pas les moindres, quand tu achètes une montre vintage, et surtout quand tu achètes des plongeuses ou des montres sportives, tu achètes une montre qui a été faite pour quoi elle était faite. Ça veut rien dire. Mais si, ça veut dire que quand tu achètes une montre de plongée, et ben c'est pour aller sous l'eau. Quand tu achètes une Speedmaster, et ben c'est pour aller dans l'espace. Non, je parle pas de la voiture de Renault, hein, pas le monospace, l'espace, vraiment, la Lune. Et quand tu achètes une Daytona, et ben à l'époque, c'était pour faire la course. Ah oui, c'est sûr que de porter des montres en condition, ça met des sueurs froides à tous les collectionneurs de Submariner et de Rolex céramique qui restent au fond du coffre. Je suis peut-être un peu dur avec les gens qui portent des Submariner et des Rolex céramiques. Hein. Excuse-moi. Point qui m'amène à un autre point extrêmement intéressant, c'est que tu achètes une montre qui est chargée d'histoire. Ça veut dire que c'est des montres qui ont été portées par des rockstars. Là, par exemple, on a une ZRC série 2. Ces montres-là était à l'époque portée par la Marine nationale, par le commando Hubert. Donc tu peux peut-être en avoir une qui a été portée par un commando en opération et qui a fait des trucs de ouf avec. Et ça c'est dingue parce qu'il y a justement ce côté un peu histoire autour de la montre qui est passionnant. Qu'est-ce que ta montre elle a fait? Elle a peut-être fait un tour du monde, peut-être qu'elle a fait une partie de chasse au yak au Tibet, ou alors elle a peut-être passé 30 ans au poignet de Bernard au service de la comptabilité. On n'en sait rien, mais ça c'est terrible. Alors est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Eh ben non, je pense que tu l'as compris. Quand tu achètes une montre vintage, tu vas acheter la montre qui a fait l'histoire, qui a fait la renommée ou qui l'a fait encore d'une maison. Et ça, mais c'est incroyable. C'est vrai. Abordons maintenant la deuxième raison pourquoi c'est cool d'acheter du vintage. Pour ça, on a changé de plan et on a surtout changé de montre. On a Karine et Bernard un petit tour de lac. Ah, la Venise des Alpes. Oui, quand tu achètes une montre vintage, et ben tu achètes une montre avec des matériaux qui eux aussi sont vintage, qui eux aussi sont un peu datés, voire même dangereux. Et oui, parce que jusque dans les années 50-60, c'était monnaie courante de mettre sur le cadran pour les index et pour la luminescence de ces index, de mettre du radium. Et le radium, c'est un petit peu dangereux quand même, hein. Ça coûtait la vie
à quelques personnes, à quelques femmes. C'est notamment l'histoire du Radium Girls, vous irez voir sur Wikipédia. Et donc du coup, ces matériaux, ils ont une certaine vertu, c'est qu'avec le temps, eh ben, ils peuvent se patiner. Alors, la patine, là aussi, qu'est-ce que c'est? La patine, ça va être les effets du temps sur un objet. Par exemple, ça va être les coups et les micro-rayures qu'on peut avoir sur la boîte. Mais sur d'autres éléments de la montre, ça peut tout changer. Par exemple, cette série 2, là, cette ZRC, qui a été faite à Annecy il y a bientôt plus de 60 ans, eh bien à l'époque, quand elle est sortie des usines, le cadran était noir. Voilà. Et aujourd'hui, eh ben, il est plus noir, il est marron. Il a pris cette petite couleur chocolat qu'on appelle dans le milieu de la collection un cadran dit tropical. Cette transformation, c'est dû aux UV, à l'humidité. En fait, on n'en sait pas trop, il faut dire ce qui est, on sait dans quelle mesure ça peut changer. Il y a beaucoup de parts de mystère sur ces cadrans qui parfois sont même trafiqués pour avoir quelque chose qui est plus rare. Parce qu'en effet, ce genre de finition qui se patine là, eh bien, ça a un prix, ça intéresse les gens, puisque parfois c'est très bien fait, ça rend bien, c'est beau, et puis parfois c'est pas du tout le cas, c'est même très moche. Et là en l'occurrence, une finition tropicale, c'est quelque chose qui se veut d'assez rare et de particulièrement beau. Là où aujourd'hui tu peux trouver n'importe quelle montre moderne partout dans le monde, sur certaines pièces vintage, t'en as certaines où t'en as peut-être 5 dans le monde, voire même une. Putain, mais qu'est-ce que c'est beau quand même, hein. Ça a vraiment de la gueule. Hein. Cette utilisation des matériaux, elle va aussi avoir un autre effet sur la patine, comme par exemple la lunette, elle peut se délaver un peu, ou encore sur les index qui au tritium, quand ça sortait de l'usine, ben, c'était blanc, et avec le temps ça prenait cette patine crème, un peu coquille d'œuf. Ah oui, la patine aujourd'hui, hein, c'est terminé, hein, ça n'existe plus. Toutes les maisons vont s'évertuer à faire des matériaux qui soient le plus durables et qui ne se patinent pas pour garder la même couleur, la même teinte que la montre quand elle est sortie de boutique. Par exemple, un autre point pour illustrer cette utilisation des matériaux vintage, on va parler du plexi. Le plexi, c'est le verre de la montre, et à l'époque, c'était des choses qui étaient bombées, ce qui fait que ça va donner une certaine vie au cadran, une certaine chaleur puisque c'est du plastique, hein, donc ça a beaucoup plus de chaleur que les saphirs qu'on trouve actuellement. Et ça, c'est absolument dingue. Tout dépend comment on regarde la montre, ça la fait absolument vivre. Et ça, c'est génial. C'est juste un plaisir au quotidien d'avoir une montre si singulière. J'en veux pour exemple que si tu prends 100 ZRC vintage et que tu les mets toutes côte à côte, il n'y en aura pas une seule pareille. Il y en a chacune qui auront leur petite patine un peu vintage ou leur histoire. Tiens, les aiguilles ont été changées. Tiens, celles-ci, elles sont de cette couleur, celles-ci, elles sont d'autres. Et ça, c'est absolument passionnant parce que chaque montre est unique. Et je pense que tout le monde cherche un peu à avoir ce côté un peu singulier. Quand on peut l'avoir au poignet, c'est mieux. Pour terminer avec cette raison numéro 2 qui est d'avoir une montre unique, eh bien je pense qu'en tant que collectionneur ou même amateur ou même n'importe qui en fait, on a tous envie dans la vie d'avoir ce côté un peu singulier, un peu unique. On n'a pas envie de ressembler à tout le monde. Et avec une montre vintage, c'est absolument parfait parce que tu as une montre qui est unique et qui est qu'à toi, qui est le reflet de ta personnalité. Elle a des défauts comme toi. Donc tu vois, c'est super cool le vintage. On passe à la raison numéro 3, la chasse de la montre vintage. Eh oui, sourcer une montre vintage, traquer une montre vintage, c'est un peu la chasse à la Murène des temps modernes, tu vois. Parce qu'il n'y en a pas partout. Déjà, tu dois savoir laquelle tu vas acheter, quelle marque, quel modèle, quelle génération, quelle référence. Rien que ça, quand tu as déjà répondu à toutes ces questions, eh ben c'est déjà pas mal. Libre à chacun de trouver son petit truc qui le fait un peu kiffer. C'est ça aussi ce qui est sympa dans les montres vintage. Il y a quelque chose d'autre qui est aussi vraiment incroyable et c'est là où on voit toute la passion en fait qu'on peut avoir dans les montres, c'est les connaissances qui sont nécessaires pour acquérir le précieux sésame. Parce que ouais, tu vas pas acheter une montre vintage comme tu achètes une baguette de pain. Il faut que tu sois incollable sur la marque, les montres, est-ce que ça c'est un vrai cadran ou pas un vrai cadran. Et du coup dans cette traque, dans cette recherche, tu vas rencontrer des mecs mais absolument passionnants qui n'ont pas des collections mais des musées et qui vont t'apprendre plein de trucs. J'ai rarement vu des gens avec autant d'humilité et autant de bienveillance et de sympathie que des passionnés, des collectionneurs de montres vintage. Ah bah d'ailleurs, on va en profiter pour vous partager des comptes Insta à suivre absolument impérativement qui vont vous donner de l'inspiration, voir ce que c'est que d'avoir une sacrée collection. Je pense à Matt's World, qui est un très très bon collectionneur, qui a des pièces incroyables. Je pense aussi à Cox57, qui lui est un alien, il a des choses qui n'existent pas sur Terre et pourtant il les a. Et puis pour terminer, je ferai un petit clin d'œil à mon ami Francisco, To Dive, Honor To Dive, qui là aussi a des pièces absolument incroyables et avec qui j'ai énormément, trop même, discuté. Et oui, parce que du coup, trouver des informations, ça peut être une véritable galère, mais c'est là où ça devient vraiment excitant. Tu veux trouver des informations sur les Rolex vintage, il n'y a pas de souci, il y en a un. Tu veux trouver des informations sur des ZRC vintage, ça commence à être un peu plus compliqué. Et puis une fois que tu as trouvé les infos, il faut trouver la montre, hein, parce que ça aussi, c'est un véritable enfer. Et d'ailleurs, c'est en faisant ça qu'on se rend compte que le vintage, c'est pas forcément une question d'argent, parce que quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Tu peux pas acheter quelque chose qui n'existe pas. Avec les montres vintage, tu peux avoir des histoires absolument folles. Tu peux avoir celle de ton grand-père, tu peux avoir une montre par rapport à un truc qui te tient à cœur. Moi, par exemple, cette ZRC, là, cette série 2, elle a été faite à Annecy. Et moi, j'ai été fait où? À Annecy. L'histoire, elle est folle. Je peux pas m'en séparer. Et c'est dingue, parce que tu as un lien avec ça qui fait que ta montre, tu la kiffes plus que tout. Mais bon.
Et oui, parce que quand tu veux chercher une montre vintage, tu vas être obligé, t'as pas le choix, hein, de développer tes connaissances. Et c'est là où ça devient passionnant, parce que tu rencontres des gens incroyables. Je pense à Laurent qui m'a vendu cette montre, et puis tu vas apprendre plein de choses. Tu vas vraiment t'intéresser à l'histoire de la marque, à l'histoire de la montre, et tu vas devenir absolument passionné de l'horlogerie dans sa forme la plus pure. Là où c'était à l'époque dans les années 50-60, où tu portais une Rolex 65-38, alors qu'aujourd'hui c'est plus possible, et ben tu peux encore retrouver dans le vintage ces montres-là que tu peux porter au poignet avec cette vibe très vintage et de se soucier de rien. Ça c'est beau. Bon bah voilà, je pense que vous l'aurez compris pour ce point numéro 3. Si c'est facile à trouver, et ben c'est nul. On veut que ça soit difficile parce que cette quête là, cette adrénaline que tu as tous les matins en disant tiens, aujourd'hui je vais peut-être trouver la montre que je cherche, et ben c'est des choses qui voilà, ça n'a pas de prix. Il faut le vivre. Nous, on vous le souhaite de le vivre parce que c'est absolument passionnant d'avoir cette excitation quotidienne dans cette recherche de montres, de traverser la France, le monde, le pays, tout ce que tu veux pour aller chercher ce précieux sésame, ce fameux Saint Graal. Voilà, tout simplement. Oh oui, c'est sûr que dans le vintage, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Il y a des montres qui sont trafiquées, il y en a qui sont plus trop fiables, mais quand même, on espère avoir réussi à vous transmettre cette passion et aussi cet intérêt pour ces montres vintage qui sont vraiment passionnantes. Le vintage, c'est une drogue dure. Quand tu commences, ça se finit toujours très mal. Mais on est convaincu en tout cas que le vintage, c'est la vie. En témoignent des maisons qui, comme Gégère Le Cool dernièrement, ont sorti un service spécial pour leurs montres vintage. Ça montre qu'il y a un réel intérêt derrière ces pièces et c'est tant mieux parce qu'on est convaincu que c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, de plus pur dans l'horlogerie et on vous invite vraiment à s'y intéresser de très près. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien abonnez-vous, c'est super important. Likez cette vidéo et partagez-la, bon sang. Parce qu'on a besoin de vous. À bientôt.